Bonjour, je suis Serge Cadio, directeur de la société Lusoft Ingénierie. Nous développons des outils adaptés aux administrations, que ce soit des logiciels, des applications de métier et bien d'autres outils que vous aurez besoin. Nous avons mis en place un outil dénommé MSHP COVID-19. C'est une application mobile adaptée à chaque ministère de santé pour pouvoir avoir les remontées de l'état de santé de chaque citoyen. Nous allons faire une démo de l'application mobile afin que vous voyez. L'application, on souhaite la mettre à la disposition de tout État afin de pouvoir avoir l'état de santé de leurs citoyens à temps réel et aussi rassurer la population face au Covid-19. Je vais vous présenter l'outil afin que vous sachiez comment est-ce qu'il se déploie. Donc là, je vais aller directement sur l'outil. La première interface représente des icônes. Nous avons test COVID-19, nous avons un forum, nous avons des demandes, nous avons le COVID-19 dans le monde, nous avons la geste data et puis nous avons les infos sur le COVID-19. Nous avons plus, d'où la partie nous avons l'info personnelle, les consignes sur le COVID-19 et l'information sur votre état de santé. L'objectif ici, c'est de faire remonter l'état de santé de chaque personne qui est inquiète concernant son état de santé. Nous allons partir d'abord sur le forum. Le forum permet de pouvoir, échanger directement avec un médecin via un forum privé. Vous avez des inquiétudes sur votre état de santé, vous allez sur le forum, vous posez votre question, un médecin dédié vous répondra. Dans le cas où votre cas nécessite d'être pris en charge, une équipe se déplacera vers vous, le médecin vous contactera. Donc la particularité du genre de ce forum, c'est pour pouvoir apporter l'assurance à chaque citoyen. Nous avons l'info sur le Covid-19. Ici, nous avons toute l'information sur le coronavirus, comment est-ce qu'il est apparu jusqu'à ce jour, est-ce qu'il existe des traitements et autres. Donc ces informations sont, comme on a dit, en termes de Covid-19, aujourd'hui, il y a information, renseignement et maintenant consigne. Donc c'est les trois étapes qui sont beaucoup cruciales dans cette pandémie qui vont pouvoir sauver des vies. Donc là, nous allons passer à une étape simple de faire un test à proprement dit, genre sur le Covid-19. D'abord, les consignes à observer pour le Covid-19. Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans le coude, saluer sans se serrer la main, éviter les ambassades, mettre une distance de 1 mètre, porter un masque quand on est malade. En fait, ces consignes sont disponibles là-dedans. Non, on a l'information sur l'état de santé du citoyen. Aujourd'hui, la particularité, ce qu'on propose, c'est que avec cette application, vous allez renseigner votre état de santé et un médecin dédié vous le contactera si besoin se fait sentir. Donc là, nous avons l'allergie, les antécédents médicaux, nous avons les 4 symptômes du coronavirus. Vous demandez à un médecin de vous rappeler. Il y a des questions sur votre santé. Si votre quotidien, si vous fumez, vous buvez et si vous avez des informations utiles que vous pouvez transmettre. L'application vous géolocalise directement à cause de ce coronavirus et on a mis l'interface de géolocalisation afin de pouvoir vous localiser et venir à votre aide. Dès que vous remplissez l'interface de Info Santé et que vous soumettez, ça va directement dans la base de données d'où il y a une adresse mail qui est gérée par les médecins qui vont recevoir votre demande, qui vont la traiter et ensuite reviendront vers vous dans un plus bref délai. Nous avons aussi incorporé directement les demandes de laisser-passer et les demandes de déplacement. L'une des choses à savoir qu'aujourd'hui est que tous nous sommes confinés sans le vouloir, mais pour pouvoir diminuer la propagation du genre de virus, il faut rester sur soi. Donc nous avons mis en place l'interface qui va permettre de pouvoir faire sa demande de déplacement ou de laisser passer. La demande, on la remplit et on la soumet au ministère de la Sécurité et la Protection civile. Donc avec l'interface, vous pouvez signer automatiquement avec une signature électronique. Là, dès que vous soumettez votre demande, elle est retransmise directement au ministère de la Sécurité et la Protection civile afin qu'elle soit traitée et en retour, vous recevrez votre laissez-passer ou votre demande. Il y a un code qui est généré, on pourrait appeler ça un identifiant qui est généré pour chaque demande qui va permettre à chaque agent de sécurité
lors d'un contrôle, de pouvoir vérifier les exactitudes de votre demande. Si, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans l'espace du numérique, il faut aussi protéger certaines actions. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui voudront faire de fou laisser passer, et cela va créer beaucoup de problèmes. Donc nous avons mis certaines sécurités là-dedans. Nous avons l'interface qui nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer, qu'on appelle ça gest data, la gestion des données. Là, on fait remonter carrément toute l'information concernant les personnes qui sont susceptibles d'être infectées ou qui sont infectés. Ainsi, l'État, le ministère de la Santé ont la position exacte des personnes infectées et aussi leur déplacement. Aujourd'hui, la seule sécurité que nous pouvons tous avoir, c'est de pouvoir suivre les personnes infectées et aussi pouvoir suivre les personnes qui sont susceptibles d'infecter afin de protéger aussi les autres. Donc, voici un peu comment se présente l'application. Nous sommes disposés à l'offrir à tout pays africain qui souhaite avoir l'application mobile pour le bien-être de sa population. Pour ce qui est de la localisation des personnes infectées, dès leur enregistrement dans un centre de d'infection, il y a les renseignements qui sont pris. Le nom, le prénom, son numéro de téléphone, le mot de sa pièce d'identité, le contact aussi des personnes à contacter en cas de besoin. Après ces informations, il est possible de pouvoir tracer cette personne et la suivre quel que soit l'endroit où elle se trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut forcément avoir un smartphone. Mais à partir du numéro de téléphone, on peut maintenant appeler ses proches. Au fur et à mesure de leur faire monter cette information jusqu'à ce qu'on sache réellement où cette personne se trouve. La personne sort de la Côte d'Ivoire, ça sera un peu difficile. Mais tant qu'elle est encore sur le territoire ivoirien, c'est facile de pouvoir la retrouver via ses mots de téléphone ou bien via le contact de ses parents. Il est possible de retracer son téléphone à partir de certains systèmes de sécurité que nous allons mettre en place pour pouvoir retracer carrément tout le trajet de cette personne. Le déploiement de l'application, pour le moment, elle est en version Android, puisque comme je dis, pour pouvoir déployer une application, surtout de gestion de données, de santé concernant les citoyens, il faut toujours avoir l'approbation du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité. Là, nous sommes en discussion afin de voir comment est-ce que nous allons déployer cela. L'application sera gratuite, nous on la met à disposition. Juste simplement que l'État nous dise, bon voilà, nous souhaitons avoir l'application, donc que tu puisses la déployer sur l'étendue du territoire. Pour cela, nous allons engager le type de serveur que nous allons utiliser pour pouvoir déployer, afin que l'application ne puisse pas bugger. Voilà, et que des millions d'utilisateurs puissent utiliser ça gratuitement et à bon escient. En tout temps, faisant remonter l'information au niveau du ministère de la Santé et aussi des demandes qui vont directement au ministère de la Sécurité. C'est vrai qu'il y a une application, mais les remontées d'informations vont dans chaque ministère. Pour la demande des gens de laisser passer ou bien de demande de classement, les demandes sont faites à partir de l'application, mais elles sont retransmises directement au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pour les informations concernant l'état de santé de chaque citoyen, les informations sont retransmises directement au ministère de la Santé, de sorte que chacun puisse suivre l'avancée de la pandémie. Nous avons un appel à lancer aux autorités ivoiriennes. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes tous africains. Aujourd'hui, notre continent subit l'effet du coronavirus. Nous, en tant que fils de cette gens de ce continent, nous avons réfléchi à cela afin de pouvoir accompagner le gouvernement, chaque gouvernement, dans des décisions qui vont être prises pour surveiller l'état de santé de leurs citoyens et aussi apporter certaines réponses aux inquiétudes de chaque population. Parce qu'aujourd'hui, la population est inquiète. Elle se pose des questions. Comment est-ce que je vais être épargné de ce genre de ce virus? Comment est-ce que je dois me comporter? C'est vrai, il y a l'éducation, il y a certaines informations qui sont données, mais il y a certains de nos parents aujourd'hui qui n'ont pas accès à ces informations. Nous lançons un appel, sauf que nous avons des bénévoles que nous allons envoyer sur le terrain, discuter avec ces parents-là, échanger avec eux, leur donner la bonne information, leur dire si vous avez besoin de pouvoir discuter, vous pouvez aller sur l'application et puis échanger avec un médecin qui va vous rassurer. Aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent rassurer un citoyen, ce ne sont que des médecins. Ce sont ceux-là qui sont susceptibles de donner la bonne information à chaque patient. Un patient qui est bien informé
il prend toutes ses précautions pour pouvoir être en bonne santé. Donc notre appel qu'on lance, c'est que on lance appel à tout le monde, tous ceux et celles qui veulent qu'on puisse déployer l'application pour leur bien-être. Merci de nous contacter au 07 14 66 98 ou au 07 73 14 20. Je reprends, 07 14 66 98 ou au 07 73 14 20.